La première étape consistera à prendre la référence du code couleur de la voiture qui, selon le modèle et la marque, peut se trouver dans différentes parties de l'automobile comme le coffre, les montants des portières ou sous le capot. L'emplacement de ce code peut varier pour chaque marque et chaque modèle. Ces informations seront prises en compte lorsque nous commencerons à travailler avec le logiciel de gestion des couleurs. Après avoir préparé et nettoyé correctement la surface à mesurer, il est temps d'effectuer la lecture de la couleur avec le spectrophotomètre. Tout d'abord, sur l'écran principal du spectre, nous allons cliquer sur « Liste de travail » puis sur « Ajouter nouveau travail ». De cette façon, le spectre passera en mode lecture. Nous plaçons le spectre sur la zone lustrée. Il doit reposer régulièrement sur la surface. Si le dispositif est correctement supporté, des voyants verts s'allumeront, sinon des voyants rouges s'allumeront. Par la suite, nous avons effectué 5 mesures manuelles sans déplacer le spectre de la surface d'appui. Parfois, lorsque nous mesurons des couleurs sombres, le Dark Mode est activé. Cela permet de prolonger le temps de lecture et la luminosité lors de la lecture, car les couleurs sombres rendent la réflexion plus difficile. Une fois les 5 mesures effectuées, le résultat de la lecture sera interprété grâce à l'indicateur d'évaluation. Notre recommandation est que si nous n'obtenons pas les 5 points en vert, cela signifie qu'il y a une grande variation entre les 5 lectures réalisées. Il nous faudra donc procéder à nouveau au processus de mesure. Les raisons de ce résultat incorrect peuvent être liées à une mauvaise préparation de la surface, à un mauvais étalonnage, à un mauvais état de la lentille, du spectre ou à des mouvements pendant le processus de mesure. Plus tard, une fois la mesure terminée, nous enregistrons les informations de lecture en cliquant sur l'icône du crayon. Les informations que nous pourrons enregistrer seront code couleur, plaque d'immatriculation, constructeur du véhicule, modèle du véhicule, etc. Il est intéressant d'enregistrer les informations de chaque voiture et de chaque réparation, qui sert de référentiel d'information pour pouvoir y accéder à l'avenir si nécessaire. Enfin, nous allons enregistrer les informations et connecter le spectre à l'ordinateur au moyen du câble. De cette façon, nous serions prêts à travailler sur l'ordinateur et à vérifier les informations obtenues avec le programme de gestion des couleurs.